La bibliothèque publique spéciale, elle va être à destination exclusivement d'un public qui a un besoin particulier, un handicap. Que ce soit les collections, les services qu'on propose, mais aussi les façons de communiquer, tout va être orienté de manière à répondre aux besoins de ce public, à besoins spécifiques. Alors en plus de s'alimenter dans des circuits traditionnels d'édition, la bibliothèque publique spéciale va avoir la possibilité de faire adapter des livres, que ce soit elle-même ou en se faisant aider par d'autres services. Chez ECLA, on a un service de transcription et d'adaptation qui nous permet de rendre possible des transcriptions en braille, des adaptations en grand caractère. On propose aussi à des volontaires de venir faire des enregistrements en studio pour adapter des livres audio. Et alors on propose des ateliers de création tactile pour les livres pour enfants. Elle traverse la neige. La bibliothèque publique classique, par contre, elle ne va pas répondre à un besoin spécifique, à un handicap en particulier, mais elle a quand même vocation à être ouverte à tous. Alors on ne va évidemment pas demander à une bibliothèque publique classique d'aller aussi loin qu'une bibliothèque spéciale. C'est pas sa mission. Parfois ça peut être très coûteux. Par exemple, l'acquisition de volumes braille, c'est très coûteux, c'est très volumineux. Donc on ne va pas lui demander d'aller jusque-là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place, que ce soit la manière d'accueillir les gens, la manière d'aménager l'espace. Il y a des collections qui peuvent être tout de même adaptées, des collections de livres audio édités par exemple, des collections de grands caractères qui ne sortent pas de l'édition traditionnelle. Pour qu'une personne déficiente visuelle se sente bien accueillie dans une bibliothèque, évidemment, la première chose, c'est qu'elle se sente la bienvenue. On va éviter de renvoyer les personnes d'emblée vers un site internet qui généralement ne sera pas accessible, ne correspondra pas à leurs besoins. Et donc on va essayer de privilégier un accueil physique, un accueil téléphonique, un accueil qui soit le plus personnalisé possible. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place d'une manière assez simple au niveau de l'environnement. Je pense à la signalétique, parfois c'est simplement une question de lisibilité, de taille de caractère, de police, de contraste. Ça ne coûte pas très cher et c'est facile à mettre en place. Et alors généralement on constate chez les personnes déficientes visuelles une sensibilité particulière au bruit. Donc bien sûr, on essaye de moderniser l'image des bibliothèques publiques en disant voilà, ça doit être un lieu de vie, ça doit être un lieu où on ne fait plus chut dès que quelqu'un élève un peu la voix. Mais il faut quand même garder à l'esprit que certaines personnes se sentent insécurisées dans des milieux bruyants. Donc voilà, continuer à proposer un espace au calme ou alors proposer des aides adaptées, donc par exemple un casque anti-bruit. Comment on accompagne, nous, chez ECLA, une personne dans son choix de lecture? Donc par téléphone, on va essayer de les questionner un maximum, d'abord sur leur goût personnel en matière de genre de lecture, etc. Mais on va surtout prendre la peine avec eux de voir ce qui leur correspond le mieux comme support de lecture. Est-ce que la taille des grands caractères, s'ils les lisent, est encore adaptée? Est-ce qu'ils aimeraient peut-être passer au livre audio? Enfin, ce genre de choses. Des insignifiantes, des petits chats caustiques mais frileux. Yago, lui, attire tous les regards. Il est le garçon. Alors chez ECLA, comme notre territoire de compétence est assez large, on agit en Wallonie et aussi à Bruxelles, les personnes ne se déplacent pas systématiquement pour venir jusqu'à la bibliothèque. Alors on leur envoie les livres par un système qui s'appelle le sécogramme. Ça, c'est un système d'envoi qui est totalement gratuit, qui permet d'envoyer du braille n'importe où dans le monde. Quand une personne veut nous soumettre ses choix de lecture, elle appelle la bibliothèque. Et là, on va voir avec elle quels sont ses goûts personnels. On lui demande aussi combien de livres elle veut recevoir en même temps. Et les envois se font de manière assez régulière. Donc c'est important évidemment qu'on communique d'une manière qui soit adaptée à notre public déficient visuel. Et pour ça, on regroupe toutes les infos qui concernent la bibliothèque dans une publication trimestrielle qui regroupe aussi toutes les activités de notre association. Et cette publication trimestrielle, elle est envoyée en version classique, mais aussi en braille, en audio et par mail de manière à pouvoir être agrandie. Et ça contient toutes les informations concernant les nouveautés de la bibliothèque, les coups de cœur, mais aussi les activités. Et les personnes après prennent contact avec nous pour s'inscrire à nos activités et pour nous faire part de leurs souhaits en matière de lecture. Parfois, elles nous renvoient aussi par voie postale leur liste de souhaits. Donc elles découpent dans cette publication trimestrielle, elles cochent ou elles perforent les livres qu'elles souhaitent. Et nous, après, on établit leur liste de lecture pour pouvoir leur envoyer leurs souhaits au fur et à mesure.
On voit donc que la lecture, c'est pas forcément un problème, même quand on a une déficience visuelle. Il y a toujours moyen de trouver un support adapté, il y a toujours moyen de trouver une personne qui est capable de nous aider, qui est capable de nous apporter le suivi dont on a besoin, que ce soit en bibliothèque publique classique d'ailleurs ou en bibliothèque spéciale. Il suffit parfois de se donner les moyens.